Les opérateurs exerçant à l'abattoir de Port-Bouët sont en grève. Ils protestent contre le nouveau centre d'abattage construit dans la dite cité. La FENACSI se prononce sur cette question. Au Ghana, un nouveau vaccin mondial contre le paludisme redonne l'espoir de faire reculer cette maladie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année, particulièrement les enfants. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. La situation est toujours bloquée à l'abattoir de Port-Bouët. Les opérateurs de cette cité observent depuis ce mercredi 22 mai 2019 une grève. Ces acteurs refusent d'exercer dans le nouveau centre d'abattage moderne construit. En cause, une augmentation supposée des frais d'abattage. Des frais qui oscillaient entre 20 750 et 30 000 francs CFA. Une information battue en brèche par le ministre des Ressources animales et halieutiques ainsi que le gouverneur du district d'Abidjan. La FENACSI, Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, s'est prononcée sur la question. C'était lors d'une conférence de presse. On en parle avec Nou Sangaré et Ami Koulibaly. Oui, il n'y a pas de viande pour une tête de mouton, mais parle de 9 000. Mariam revient de la boucherie de l'abattoir de Port-Bouët, mais elle n'a pas pu s'approvisionner en viande. Les magasins sont restés fermés, les étals de commerce déserts. Les bouchers du dit marché ne sont pas approvisionnés en viande. C'est nos chevillards, nos grossistes qui nous fournissent la viande. Ouais, c'est eux qui nous fournissent la viande. Eux, ils tuent en gros et nous, on prend pour détailler. Ouais, ils ont fait un arrêt de travail parce que les taxes qu'on leur impose est trop. Ça va provoquer l'augmentation du prix de la viande. Voilà pourquoi ils ont arrêté de travailler pour un moment. Bon, puisque nous, on n'a pas de provision, donc on ne peut pas vendre la viande. Au grand marché d'Abobo, dans cet autre centre commercial du district d'Abidjan, la viande est visible sur quelques tables, mais difficile d'en acheter. Nous partons les parties à Port-Bouët, c'est maintenant on envoie bien à 13h maintenant, tout de suite là, on envoie bien là. Maintenant il y a encore vendu un peu. 1 kilo là c'est 2500, 2200 avant. Maintenant dans 2 jours on vend à 2500, sans la main on vend 1 kilo à 3000. Il n'y a pas bien à cause on vend à 2500. Selon le directeur des abattoirs et de l'hygiène alimentaire du district d'Abidjan, il n'y a pas de pénurie de viande. Le problème se situe au niveau des détaillants dans la chaîne de distribution. Lorsque les chevillards ont refusé de mettre à la disposition des animaux, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le district autonome d'Abidjan, a pris sa responsabilité. Le 5e recensement général de la population démarre en novembre 2019 pour un coût de 19,6 milliards de francs CFA. L'information a été donnée aujourd'hui par le directeur national du recensement de la population, Dofou Gabriel. Au total, 22 671 331 personnes vivent en Côte d'Ivoire, selon les résultats définitifs du 4e recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. En santé, une innovation pour prévenir le risque de cancer. Il s'agit de la médecine personnalisée mise en route grâce au développement d'outils technologiques. On en sait plus avec Salima Toudia. Bonne nouvelle pour les femmes dans le domaine de la prévention du cancer du sein. Il est possible de prédire dès l'âge de 35 ans son risque de développer le cancer du sein sur 5 ans, explique le docteur Sagachan aux praticiens ivoiriens au cours d'une conférence. Avec un prélèvement d'ADN, un algorithme d'intelligence artificielle ou encore l'imagerie mammaire, on a la possibilité de prévenir le cancer du sein. Cet algorithme d'intelligence artificielle compile toutes ces données-là pour une même femme, ajoute la donnée personnelle, la donnée génétique, la donnée de radiologie et avec la combinaison de ces données-là aboutit au risque de cancer du sein ou pas. Chaque femme a un risque génétique différent de développer un jour un cancer du sein. Et puis après, il y a toute notre vie hormonale. Le fait d'avoir les enfants, de les avoir tôt, d'avoir eu ses règles tôt, de prendre de la contraception orale. Donc tout ce qui hormonalement peut nous perturber. Après, il y a un facteur tout à fait indépendant qui est la densité des seins. Et ça aussi, c'est un facteur de risque qu'on mesure, nous, dans notre algorithme. Le bilan présentant les facteurs de risque de cancer de sein permet d'établir un programme personnalisé de surveillance et de prévention. Pour le programme national de lutte contre le cancer, c'est une révolution à prendre en compte. C'est très intéressant parce que ça nous permet de prévenir et donc d'éviter ce qu'on appelle une escalade thérapeutique, c'est-à-dire de donner beaucoup de médicaments qui coûtent cher et qui sont lourds à supporter chez la femme. Ce serait intéressant que la Côte d'Ivoire se l'approprie, surtout dans un programme national
c'est des choses à étudier. Le test peut être réalisé à présent dans une clinique privée de la place. En Côte d'Ivoire, 1223 femmes meurent chaque année sur les 2248 cas diagnostiqués et la maladie fait 240 nouveaux cas chaque année, selon le ministère de tutelle. Nous revenons sur la situation toujours bloquée à l'abattoir de Port-Bouët. Les opérateurs de cette cité observent depuis ce mercredi 22 mai 2019 une grève. Ces acteurs refusent d'exercer dans le nouveau centre d'abattage moderne construit. En cause, une augmentation supposée des frais d'abattage. Des frais qui oscillaient entre 20 750 et 30 000 francs CFA. Une information battue en brèche par le ministre des Ressources animales et halieutiques ainsi que le gouverneur du district d'Abidjan. La FENACSI, Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, s'est prononcé sur la question. C'était lors d'une conférence de presse. On en parle avec nous Sangaré et Ami Koulibaly. Je signale que cette fois, c'est le bon élément. Plus d'une semaine que dure la crise dans la filière bétail-viande. Cette crise oppose les chevillards aux responsables de l'abattoir. Elle fait suite à l'augmentation des frais d'abattage de 3 000 à 22 000 francs pour les bœufs et de 700 à 3 500 francs CFA pour les moutons. Des frais que dénoncent les chevillards, acteurs principaux dans la chaîne d'abattage des bovins et petits ruminants. L'identification d'un animal au niveau du berger, c'est 500 francs. L'équipe qui travaille sur un bœuf pour le dépouillage, ça fait 1 500 francs. Et la taxe d'abattage, 3 000. C'est ce que le chevillard payait chaque jour à l'abattoir. Nous avons dit que la machine ne sort pas un produit fini. La machine ne brûle pas, la machine ne nettoie pas, la machine ne lave pas. Donc, ces travaux-là, c'est les grossistes des tripiers, les grossistes de ceux qui vendent pâtes, les grossistes qui vendent pâtes, qui discutent avec le chevillard, qui prend ça en gros et qui font ce travail. Le chevillard n'a pas de charge à ce niveau. Selon les responsables de l'abattoir, la hausse de 19 000 francs concerne les frais d'abattage des bœufs. Sont des frais qui, dans un passé récent, étaient distribués aux apprentis bouchers. Une augmentation de trop, selon Farik Soumaoro, président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, membre de la Commission nationale de lutte contre la vie chère, qui, dans un communiqué, marque sa solidarité aux acteurs et interpelle les autorités compétentes. Si rien n'est fait, c'est le consommateur final qui devra supporter cette nouvelle taxe, tout en espérant que l'on n'assiste pas à l'abattage sauvage des bêtes en ville, source de maladies, par les bouchers qui ne pourraient plus pratiquer l'abattoir. Nous en appelons à la médiation de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget, du portefeuille de l'État, afin qu'il fasse revenir à la raison les responsables de l'abattoir. Les chevillards se disent ouverts à toute discussion pour qu'une solution soit trouvée à la crise. Nous attendons que le président qui a prôné la politique sociale de 2019 nous entende. Nous n'avons pas voulu vendre la viande chère. Nous n'avons pas voulu être faux devant le consommateur. Voilà pourquoi on nous a dit le 22. Si tu n'as pas les 22 000, tu ne peux pas. L'animal est payé au poids vif. Personne ne peut connaître le poids de l'animal. Et nous demandons à l'État de nous écouter. Venus nombreux prendre part à cette conférence de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, marchands de bétail, chevillards, bouchers et apprentis bouchers, propose à l'État la somme de 5 000 francs CFA comme taxe d'abattage. C'était donc la FENACI, Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, qui se prononçait sur la crise à l'abattoir de Port-Bouët. Toutes nos excuses donc pour le désagrément causé plus tôt. Au Ghana, un nouveau vaccin mondial contre le paludisme redonne l'espoir de faire reculer cette maladie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année, particulièrement les enfants. 5,5 millions de cas ont été confirmés dans le pays en 2018. Bintou Pekele, Doigt de laser. Ces bébés ghanéens sont les premiers à recevoir un nouveau vaccin contre le paludisme. Le Ghana est devenu en avril le deuxième pays africain après le Malawi à lancer une campagne sanitaire utilisant le seul vaccin mondial contre cette maladie. Transmise par les moustiques, elle a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017 et en a contaminé 219 millions selon l'OMS. Plus de 90% des cas sont apparus en Afrique. Je pense que si nous vaccinons tôt, ça nous aidera à l'avenir et ça nous évitera de dépenser autant d'argent pour la prévention des maladies. Ça permettra d'empêcher la maladie dès le départ.
Dans cette clinique à Cape Coast, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Accra, le personnel médical met l'accent sur la prévention. Selon l'OMS, le vaccin permet de réduire le risque de paludisme de près de 40%, mais d'autres mesures restent nécessaires, comme dormir sous les moustiquaires et pulvériser les chambres à l'insecticide. Cela permet aussi de diminuer le coût financier de la maladie. À l'heure actuelle, le traitement du paludisme est très coûteux et il n'y a pas d'argent. Donc si nous pouvons empêcher la maladie, les parents auront plus d'argent pour bien prendre soin de leurs enfants. Un point de vue partagé par l'ensemble des professionnels de la santé qui voient tous les jours les conséquences du paludisme. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus de 2/3 de décès enregistrés. Sur le plan économique, lorsque vous contractez le paludisme, les familles perdent un certain revenu parce que le temps qu'ils passent à s'occuper de l'enfant pourrait être utilisé à d'autres fins. Donc ce sera une très bonne chose si ce vaccin est capable de réduire le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Je suis sûr que ça va aider. Après le Malawi et le Ghana, le vaccin devrait également être développé au Kenya, redonnant espoir de réduire le lourd bilan de la maladie. Retour en Côte d'Ivoire, un mot d'éducation. Les femmes du quartier Jesco dans la commune de Yopougon ont été sensibilisées le week-end dernier à l'utilité de l'entrepreneuriat, une activité qui se situe dans le cadre de leur autonomisation. Nous parlons donc plutôt autonomisation de la femme. C'est une initiative de l'ONG FABS, Femmes actives pour le bien-être social. Clément Boko. Après leur soutien le 8 mars dernier aux femmes militaires et paramilitaires, c'est ici à Jesco, commune de Yopougon, que les femmes actives pour le bien-être social ont déposé leurs valises. Ce 25 mai, veille de la fête des mères, elles sont venues sensibiliser ces femmes à faible revenu aux valeurs de l'entrepreneuriat. Nous voulons que la femme vraiment soit le pilier central de la vie familiale. Il faut que les femmes soient formées. Elles ne sont pas assez formées et souvent elles commencent un commerce sans formation qui ne finit pas bien. Elles ne peuvent pas garantir le succès de leur travail. Donc il faut qu'on les forme, quel que soit le métier qu'elles veulent faire. Selon le dernier recensement de la population et de l'habitat, les femmes font 48,3% de la population ivoirienne. Quand la femme tient le foyer et que ça marche, évidemment, tout marche pour l'homme. Et l'homme qui est à l'essence, à la tâche quotidiennement, pourra prendre les meilleures décisions pour la famille. Nous, en tant que conseil municipal, on ne peut que soutenir les femmes, compte tenu du fait que la femme occupe une place importante dans le programme du ministre Kafana, le maire de la commune de Yopougon. Nous appelons les femmes de Yopougon à se mettre ensemble, à fédérer en association, pour qu'à notre tour, on puisse leur apporter tout le soutien nécessaire pour qu'elles puissent s'autonomiser. Cette séance de sensibilisation était aussi l'investiture de la coordination locale du FABES. Pour la fête des mères, les femmes de cette coordination ont reçu des vivres et des non-vivres. Rappelons que l'ONG FABES entend installer d'ici peu 460 sections sur toute l'étendue du district d'Abidjan pour œuvrer à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. On s'intéresse à la CAN 2019. Le sélectionneur ivoirien Kamara Ibrahim a dévoilé sa pré-liste de 27 joueurs pour la campagne de préparation de la CAN 2019. Une campagne qui débute en France pour s'achever aux Émirats arabes unis. Le technicien ivoirien confirme rester dans la logique de son objectif principal, c'est-à-dire former un groupe soudé. Salif Ouattara pour le point de la conférence de presse. 4 gardiens de but. Sylvain Bourou, Badra Ali, Tapeira, Sissé Karim. 8 défenseurs. Serge Aurier, Bakayoko Mamad, Wanlo Koulibaly, Bamba Abdoulaye, Traoré Ismaël, Canon Wilfried, Deli Simon, Komara Chek. 7 milieux de terrain. Kessier Franck, Sérédier, Bamen Jean-Philippe, Séri Michael, Sangare Ibrahim, Angban Victorien et Demandé Ismaël. Et 8 attaquants. Jonathan Kodja, Mas Gradel, Nicolas Pepe, Zaha Wilfried, Mas Cornet, Roger Assalé, Johan Boli, Bonnie Wilfried.
27 joueurs et quelques surprises, notamment le retour de Bonnie Wilfried qui viendra apporter son expérience et son vécu de champion d'Afrique aux jeunes attaquants qui joueront pour la plupart leur première CAN. Kamara Ibrahim a également profité de cette conférence de presse pour clarifier la non-sélection de Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho. J'avoue que mon choix a été difficile. Mais au risque de me répéter, je vous ai déjà dit que je ne peux pas empiler des joueurs de même profil. Les éléphants se retrouveront dès le 31 mai en France pour le début de leur stage de rassemblement et de préparation avant de s'envoler pour les Émirats Arabes Unis le 10 juin où ils vont clôturer leur stage le 19 juin. 3 matchs amicaux sont prévus lors de ce stage de préparation. C'était plutôt le récit de Aude Alegbe. On écoute donc les populations sur cette pré-liste de 27 joueurs pour la campagne de préparation de la CAN 2019. Notre satisfaction à propos de cette liste-là, d'abord, c'est qu'à 90%, c'est des professionnels. Et par définition, un professionnel, il doit pouvoir défendre les couleurs de son pays. Surtout on parle de la CAN. Voilà. Moi, j'ai confiance en eux. Je ne suis pas trop foot. Bon, à part les matchs de la Côte d'Ivoire qu'on a regardés, qui nous ont donné des mots de tête, vraiment, ça ne m'intéresse plus, quoi. Ceux qu'il a eu à sélectionner pour représenter le pays, pour aller défendre les couleurs du pays, sont des personnes qui jouent dans les clubs les plus respectés. Et donc c'est une liste qui est acceptable, c'est une liste que nous devons accepter. Et je crois que les garçons vont se battre pour défendre les couleurs du pays. Je ne suis pas sûr si on peut quand même remporter la CAN cette année. Parce que ce n'est pas juste le talent, il faut encore la cohésion du groupe, tout ça et tout. Et puis on ne s'est pas vraiment bien débrouillé en éliminatoire. Ça a été vraiment difficile pour nous. Donc on verra, ça va dépendre de la préparation. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée, à demain pour une autre édition.